Mes frères bien-aimés, la création a commencé par une grande explosion de lumière. Tous les scientifiques sont éblouis, du moins quand ils sont honnêtes, par cette correspondance qu'il y a entre les conclusions de leurs études sur les commencements de la vie et la grande révélation de la Bible qui affirme, avec son langage poétique, qu'au premier jour et à l'appel de Dieu, que la lumière soit et la lumière fut. Et quand Dieu se rendit compte que la lumière était bonne, vous vous souvenez de sa réaction, il la sépara d'avec les ténèbres, et ce fut le commencement de l'existence du jour et de la nuit. Et les hommes et les gouvernements qui touchent à tout, on le sait bien, pour protéger leurs finances, auront beau faire tourner les pays à l'heure d'été, à l'heure d'hiver, modifier nos levées, modifier nos couchers, il n'y a rien à faire, le jour et la nuit, grâce à Dieu, demeureront. Quant à nous, mes frères bien-aimés, autant le dire tout de suite, nous sommes faits pour le jour. Je me souviens quand j'étais à Paris pendant de nombreuses années, en raison de mes activités artistiques, je vivais la nuit. Et je vous avoue que malgré tout le charme que cela pouvait représenter, je finissais par percevoir dans mon propre corps et dans mon esprit que quelque chose n'allait pas. Au fond, nous sommes, dans notre être, programmés pour la lumière du jour. Tout le monde d'ailleurs est aujourd'hui d'accord pour affirmer que l'organisme a besoin de lumière, de clarté, de chaleur aussi pour se développer. Eh bien, il en est de même pour notre âme qui n'échappe pas à cette loi universelle. Elle aussi est faite pour la lumière. Et si les ténèbres venaient à l'envahir, ce qui arrive parfois, elle crèverait comme les plantes privées de soleil. Le Saint-Esprit a donc eu bien raison d'inspirer à saint Paul cette parole bienfaisante. Vivez comme des fils de lumière, ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Autant dire tout de suite que c'est là, mes frères, que se situe la grande difficulté de notre vie, à savoir celle de marcher librement vers la lumière. Car il y a toujours une partie de nous-mêmes, il faut bien le reconnaître, qui va flirter avec l'obscurité et le trouble de la nuit. En vérité, malgré sa monstruosité, le péché nous attire, il faut l'avouer. À chacun ses ténèbres, avec ses recoins obscurs où la lumière ne descend pas. Pendant le carême, on allume donc les projecteurs sur les bas-fonds de notre âme, du moins je l'espère, pour essayer de démasquer les zones d'ombre et d'inonder de lumière toutes les activités, toutes les pensées, toutes les intentions de notre vie, et nous faisons bien. Et le Christ, notre cher Jésus, lui qui est la lumière née de la lumière, inlassablement, pas seulement pendant le carême, mais tous les jours de notre vie, il s'approche de nous, il s'approche de vous, il s'approche de moi, comme il s'est approché de l'aveugle-né, pour nous faire tous basculer dans le champ de la lumière. Cette page d'évangile que nous entendons ce matin est admirable, et les enseignements qu'elle contient ont la mission de nous ouvrir justement les yeux. Regardons-la donc de près. Que se passe-t-il? Jésus est confronté à un homme qui n'a jamais rien vu de toute sa vie. Et pour qu'il en voie désormais de toutes les couleurs, en se penchant vers le sol, il prend un peu de terre sur laquelle il crache et il l'applique en cataplasme divin sur les paupières closes de l'homme enfermé dans sa nuit. Après ce simple contact avec la salive de Dieu, soudainement l'homme se met à voir toute la réalité qui désormais s'ouvre devant ses pupilles. 10/10 à chaque œil. Il voit la réalité visible et jusqu'à l'invisible, puisqu'il se prosternera devant le Christ, signe qu'il a reconnu en Jésus de Nazareth, le Fils de la très sainte Vierge Marie, le Messie tant attendu, le Fils de l'homme, le Sauveur du monde. Quel miracle époustouflant de clarté! Face à un tel événement surnaturel, comme d'ailleurs face à tous les miracles, à toutes les interventions divines, l'homme spectateur se positionne de manière différente, nous le savons bien. Il y a ceux qui n'en croient pas leurs yeux et qui sont tellement émerveillés devant l'inexplicable qu'ils finissent par croire qu'il y a plus grand qu'eux. Très bien. Et ils adhèrent. Et puis il y a ceux qui nient l'évidence
Et c'est vrai que parfois l'on peut être surpris par l'incrédulité des hommes quand on songe à nos 2000 ans de christianisme, à la multitude des saints et des saintes qui se sont succédés. Là, il faudrait, voyez mes frères, déjà postuler que tout le monde a menti. Tout le monde a menti depuis Saint Pierre jusqu'à Jean-Paul II. Sans compter le nombre considérable de miracles qui ont eu lieu sur notre terre. Songez aussi aux apparitions de la Sainte Vierge. Je pense en particulier à celle de l'île Bouchard. Vous vous souvenez, mes frères, nous avons reçu ici même, et ce fut un grand privilège, Jacqueline Aubry, qui nous a raconté en tous ses détails les apparitions dont elle fut gratifiée avec sa sœur Jeannette et ses 2 camarades au cours du mois de décembre 1947. Jacqueline ne ment pas, comme Bernadette de Lourdes et les enfants de Fatima n'ont pas menti. Pourquoi ne pas leur faire crédit ? Ces enfants ont passé leur vie entière à répéter inlassablement ce qui leur était arrivé, sans retirer, je le précise, aucun avantage, si ce n'est quelques vexations et persécutions. De son côté, je prends quelques exemples, mes frères, on est entre nous. Tout ça pour dynamiser un peu notre foi, mes frères, parce que nous surnageons toujours. Bien sûr, nous croyons en Dieu, oui, mais ça ne pénètre pas assez notre être. Prenez par exemple Padre Pio. Il ne s'est pas fait des trous dans les mains pour mimer le crucifié et vivre de souffrances horribles tout au long de sa vie. Quant à Marthe Robin, qui n'a rien mangé ni bu durant 50 ans, elle ne se levait pas la nuit pour manger en cachette. Comment voulez-vous même entretenir un mensonge pendant 50 ans? Et voyez, malgré tous ces phénomènes pourtant sagement vérifiés, vous pouvez me croire, l'homme résiste. L'homme ne se rend pas, l'homme ne grimpe pas dans les bras de Dieu. Comment est-ce possible? Eh bien, voyez, mes frères bien-aimés, je crois que l'évangile d'aujourd'hui va nous aider à comprendre les motifs de cette résistance que l'on repère, il faut bien le dire, chez la majorité de nos contemporains. Regardez, dès que l'aveugle-né est guéri, il y a un premier groupe d'hommes qui se détachent. Et ce sont ses voisins, ceux qui sont habitués à le croiser. Et ils viennent donc l'interroger, tout à fait étonnés de le voir désormais voir. Ils lui demandent comment la chose s'est passée. Et l'homme raconte alors très simplement les faits. Avec de la salive et de la terre, dit-il, Jésus a fait de la boue, il l'a frotté sur mes yeux et j'ai vu. L'explication est donnée. Et ces hommes, ces voisins, sont satisfaits parce qu'ils savent désormais ce qui s'est passé. Mais malgré tout, ils vont s'en tenir là. Leur curiosité vient d'être nourrie, cependant, ils repartent comme ils sont arrivés. Ils ont effectivement constaté que quelque chose d'exceptionnel s'était produit, mais encore une fois, les choses en sont restées là. Ils ne vont pas plus loin, ils ne poursuivent pas l'enquête. Cette attitude est bien entendu décevante, mes frères. Elle témoigne chez ces hommes d'une structure d'esprit et d'une sensibilité assez médiocre. Car ils ne creusent pas l'événement, ils restent comme des badauds qui assistent à un accident, les mains dans les poches, et qui reprennent la route sans avoir été émus. Cette attitude, mes frères, cette manière de faire, se rencontre assez communément. Bien des personnes ne se laissent pas atteindre par ce qu'elles découvrent, par ce qu'elles voient. Ça ne descend pas dans le cœur, ça ne descend pas dans le ventre. On a beau leur dire que des miracles ont lieu chaque année dans le monde, que la Vierge Marie est apparue dans tel ou tel endroit, que Jean-Paul II a fait un miracle éclatant après sa mort, bof, ça ne prouve rien. Et la vie continue. Eh bien, mes frères, si vous avez parmi les vôtres ou parmi vos amis des hommes qui ne s'émerveillent de rien, toujours un peu blasés, vous savez, rationnels à outrance, incapables de sortir de leurs ornières ou de leurs idées prédéfinies, à jamais passant devant les événements de la vie sans être pour le moins du monde bousculés dans leur position, dans leurs idées, allez-y, réveillez-les, secouez-les, sortez-les de leur torpeur tranquille, dites-leur que seul l'homme dans toute la création est capable de s'émerveiller, de s'émouvoir et mieux encore de s'interroger sur la vérité qui régit l'univers et que les animaux n'ont pas cette grâce. Et que notre statut d'homme exige qu'ici-bas nous cherchions la vérité ultime sur l'homme, sur le monde, sur la possible existence de Dieu, dont celui qui vous parle
est assurée, bien sûr. Continuons. Dans notre récit surgit un deuxième groupe d'hommes, composé essentiellement de nos fameux pharisiens. C'est un deuxième groupe qui résiste, du moins pour la plupart, car certains d'entre eux sont tout de même ébranlés. Ce qui est sûr, c'est que le blocage majeur qui les empêche de reconnaître la véracité du miracle vient cette fois-ci de leurs convictions religieuses, et notamment de leur conception du repos du sabbat, qu'aucune action ne saurait à leurs yeux justifier la violation. Comment croire qu'une guérison le jour du sabbat puisse venir de Dieu, alors que normalement, vous le savez mes frères, on ne doit rien faire le jour du sabbat? Ces hommes sont donc bloqués par leurs propres idées, par leurs propres certitudes religieuses. Le jour du sabbat, Dieu ne peut pas agir de la sorte, ce n'est pas possible. Et ils sont tellement muselés par leur propre conception qu'ils ne parviennent pas à se rendre à l'évidence que l'homme qu'ils ont devant les yeux et qui maintenant voit est bel et bien l'aveugle de naissance qu'ils ont croisé 1000 fois dans les rues de Jérusalem. En vérité, mes frères, cette position des pharisiens est assez courante aujourd'hui. Les hommes s'opposent au surnaturel, non plus certes en raison de conceptions religieuses, mais bien plutôt par ignorance, saupoudrés de culture et de prétendu bon sens. Et d'un revers de la main, toujours irréfléchi, ils sabotent tous les dogmes, de la très sainte Trinité à la virginité de la Vierge, parce que tout simplement ça les dépasse. L'existence du démon est niée au nom d'un principe de réalité. Un ange révolté se battant contre Dieu jusqu'à la fin des temps, et puis quoi encore? Oh, que cela est difficile à avaler pour la raison humaine, qui pourtant voit le mal déferler dans des proportions inouïes sur toute la surface de la terre, oubliant tout simplement que les évangiles sont remplis de la présence insidieuse de Satan, et que le Christ en a parlé ouvertement à plusieurs reprises. On prétend aussi avec beaucoup de conviction, au nom de la sacro-sainte science psychologique. Vous voyez comme moi combien la psychologie envahit notre univers. Attention mes frères, n'exagérons pas. Ce n'est pas une science divine. On prétend au nom de la psychologie que Thérèse de l'Enfant Jésus est une grande malade nerveuse, que Sainte Catherine de Sienne, Saint Angèle de Foligno sont des hystériques, victimes d'autosuggestion, et que leur vision s'explique très bien par leur déséquilibre personnel, alors que plus équilibré qu'elles, je vous demande, mes frères, de me trouver quelques personnes sur la terre. Certains nient aussi, mais comment certains? Beaucoup, pour ne pas dire tous, nient l'existence du miracle. Les miracles n'existent pas, et vous verrez qu'un jour, disent-ils, la science aura le dernier mot. Mes frères, si vous avez dans votre entourage des hommes qui regardent les choses ainsi, demandez-leur carrément d'être plus humbles, moins sûrs d'eux-mêmes. Et en passant, rappelez-leur le mot savoureux de Sacha Guitry, qui aimait à dire que ce qui probablement fausse tout dans la vie, c'est qu'on est convaincu qu'on dit la vérité parce qu'on dit ce qu'on pense. Ah, sacré Sacha, comme il a raison. Dans notre récit, ce sont maintenant les parents de notre aveugle qui entrent en jeu et qui vont être interrogés. Ces derniers, disons-le, ont peur des Juifs. Le texte le dit clairement, notamment ils craignent d'être exclus de la synagogue. Certes, ils reconnaissent que l'homme qui voit et qui se tient devant eux est bien leur fils, et qu'en effet il était aveugle de naissance, mais comment se fait-il maintenant qu'il voit? Là, sur ce point, ils ne veulent pas se prononcer, car ils ont peur, si bien que les parents mettront fin à leur interrogatoire en disant que leur fils est assez grand pour s'expliquer lui-même. Là encore, mes frères, ils sont nombreux, les hommes, qui ne veulent pas reconnaître publiquement la puissance de la foi manifestée dans un événement qui les dépasse. C'est la peur d'être montré du doigt, la peur d'être l'objet d'une moquerie qui empêche les langues d'affirmer la vérité à laquelle pourtant ils croient. Aujourd'hui, mes frères bien-aimés, être catholique et l'affirmer n'est guère de saison. L'Église n'a pas bonne presse, c'est le moins qu'on puisse dire. Les médias dans leur ensemble ne nous arrangent pas.
et vont toujours chercher derrière les actes les plus nobles, les personnes les plus saintes, s'il n'y aurait pas par hasard quelques failles pouvant alimenter un scandale qui affaiblirait l'Église et par ricochet la foi dans les consciences, car c'est votre foi et la mienne qui est visée. Et nous aussi, mes frères, en nos propres milieux de vie, professionnels ou amicaux, on craint parfois, avouons-le, d'affirmer au grand jour que l'on est catholique. Chrétien passe encore, mais catholique, alors là c'est le bouquet. On craint donc de révéler que l'on va à la messe, que l'on prie tous les jours, que l'on aime la Sainte Église, que l'on soutient le pape dans son action. Au fond, on a peur de dire sa foi d'enfant. Et cette peur, mes frères, est déjà une trahison à l'égard du Christ. Vous savez, nous sommes tous un peu comme les parents de l'aveugle-né. Vraiment, sur ce point, il faut que nous progressions et que nous soyons beaucoup plus francs quand nous exprimons nos convictions. Parce que de fait, nous n'avons rien à craindre, surtout pas le jugement des autres. Nous ne professons pas une doctrine absurde, nous croyons dans le Christ crucifié et ressuscité, nous croyons en sa divine présence dans la Sainte Hostie, nous croyons en la maternelle protection de la très sainte Vierge Marie sur l'ensemble de l'univers, et ce doit être notre fierté que de l'annoncer. Et puis à chaque fois que nous baissons la tête pour taire notre foi, nous blessons à mort le Christ. Voilà ce que nous devons nous dire, car du même coup, nous rendons inutile le sang qu'il a versé pour nous un jour sur la croix. Mais attendez, mes frères, notre histoire n'est pas finie. Voilà que les pharisiens reviennent à l'attaque pour poser des questions complémentaires à notre ancien aveugle qui va leur répondre droit dans les yeux qu'il n'est pas possible à un homme, s'il ne vient pas de Dieu, de donner la vue à un aveugle de naissance. Par cette affirmation chargée de bon sens, les pharisiens sont tellement excédés qu'ils vont alors jeter dehors notre aveugle. Là, mes frères, nous devons stigmatiser cette manière particulière de se situer, la manière violente. C'est l'attitude des faibles. C'est l'attitude de ceux qui, manifestement, sont confondus et à court d'arguments, et qui, au lieu de recevoir tout simplement la vérité, puisque l'évidence est là, un homme était aveugle et il voit, ils perdent la maîtrise d'eux-mêmes et usent de violences verbales et physiques pour en finir. C'est dire, mes frères, que tous les athées excités au verbe haut, murés dans leur propre fanatisme idéologique, sûrs d'eux-mêmes, sont au fond des perdants, déstabilisés par l'évidence des faits. Avec eux, il faut attendre, mes frères, et essayer de devenir leur ami si c'est possible, pour que dans une relation de confiance, ils s'éloignent de leurs a priori et regardent en face les réalités surnaturelles. Concluons. Dans cette histoire, mes frères bien-aimés, n'oublions jamais que les curieux sont restés sur leur faim, que les parents craintifs de l'aveugle, voulant protéger leurs propres intérêts, ont trahi leur enfant, que les pharisiens, par leur étroitesse d'esprit, ont loupé la vérité et sont demeurés tristes et renfrognés. En revanche, le plus heureux et le plus libre de tous, c'est notre frère l'aveugle, qui n'a rien compliqué et qui a parfaitement compris, à la lueur des faits, qu'il ne lui restait qu'une chose à faire, se prosterner devant le Christ. Et très simplement, il le fait de toute son âme renouvelée. Puissions-nous, mes frères, le faire à notre tour, en esprit, avec beaucoup d'amour, le cœur dans le cœur du Christ, qui vient encore maintenant, en ce moment, ouvrir les yeux de notre âme, lui qui est la lumière venue en ce monde. Amen.